Salut à toutes et à tous, c'est le Footeur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qui rebondit sur une vidéo qui devait avoir lieu il y a 2 semaines. Donc la semaine dernière vous avez eu une petite vidéo pour l'occasion et là on va attaquer en fait l'un des gros morceaux de ce mois-ci. En fait c'est l'achat d'un produit afin de rendre un maillot miraculé. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ça s'est passé du coup maintenant il y a 2 semaines, ça a été un week-end assez catastrophique, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. J'ai massacré un maillot de l'OM Pro qui était neuf et c'était vraiment la catastrophe. Donc il a fallu réagir assez vite. Du coup je vais perdre de l'argent sur ce maillot là puisque le maillot je l'avais acheté 25 €, il était neuf. J'avais récupéré du coup grâce à un mec sur Vinted des flocages officiels de Pierre-Emerick Aubameyang, donc dont un qui a été floqué sur un maillot authentique version boutique et l'autre qui devait être du coup sur ce maillot pro de l'OM qui était étiqueté neuf, hein. Malheureusement avec ce qui s'est passé, j'ai mouillé l'étiquette, ce qui fait que l'étiquette j'ai dû l'enlever puisque j'avais mouillé l'étiquette. Forcément j'ai essayé d'enlever la première couche avec de l'acétone, ça a été assez compliqué. Et du coup j'ai dit bon là il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'investisse. Et j'ai investi du coup sur ce produit qu'on appelle le VLR, donc qui est un removing solvant de lettres. Donc c'est pour enlever les lettres floquées sur les vêtements. Donc c'est très connu dans le milieu de la restauration de maillots, c'est un produit phare, c'est un peu présenté comme le produit miracle et c'est vrai que c'est assez cher en plus de ça. Donc je vais vous partager, les liens seront en description parce que c'est vrai que j'ai pas retenu le site, mais j'ai trouvé ça sur un site qui est basé en Espagne, tout traduit en français. Alors le site inspire pas confiance sur le moment, mais c'est là où je l'ai trouvé le moins cher, parce que là c'est un produit qui coûte extrêmement cher. On n'est pas sur du simple dissolvant ou sur de l'acétone. Là on est quand même sur un niveau qui est censé être bien au-dessus, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si je vais réussir à restaurer ce maillot. Le but de cette vidéo forcément c'est de vous montrer l'efficacité du produit et de voir ce que j'en pense à la fin. Donc soit ça se termine bien, soit ça se termine mal cette histoire. Donc j'ai recontacté la personne pour les flocages Aubameyang, donc il lui en restait encore 2, donc j'ai dû réinvestir puisque j'ai massacré du coup un flocage. Voilà, donc c'est de la perte d'argent, c'est de la perte de temps, et je vais vous montrer du coup le résultat catastrophique puisque en fait j'ai floqué le maillot d'une très mauvaise manière. Donc je sais pas comment j'ai pu faire ça. Vous voyez déjà hein, le numéro est complètement de biais alors que le maillot est droit. Je m'explique absolument pas comment j'ai pu foirer un flocage à ce point là. Il y a des moments, je sais pas, on est tellement excité pour floquer un maillot qu'au final on fait n'importe quoi, et au final regardez le maillot pro il est massacré. Donc le but ça va être d'enlever toute la colle qui a été enlevée, donc ça je l'ai fait à l'acétone. J'en ai chié très clairement. En plus c'est un maillot Ultra Wave, donc les maillots Ultra Wave sont très fragiles, c'est quasiment une feuille de papier le bazar, donc j'avais très peur de faire un trou sur le maillot. Donc là soit le VLR fonctionne et je reprends la planche que je vais bientôt recevoir. On va déjà essayer le VLR et ensuite on refloquera le maillot. On va se retrouver assez rapidement sur le terrain avec le VLR qui est ici. Donc on se retrouve sur notre maillot Aubameyang avec du coup le VLR que voici, que voilà. On a et du coup les disques de coton, on va appliquer le produit. Et sur l'envers on va appliquer parce que d'après les vidéos que j'ai vues, ils retournent le maillot, ils appliquent en fait sur l'arrière du flocage. Et ensuite ils retournent le tout et ils grattent avec cette fameuse spatule. Enfin en tout cas pour aujourd'hui ce sera ça. On verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du coup du tout dans quoi on est en train de s'embarquer. Soit on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore peut-être de la restauration maillot. En tout cas les étrangers ne se sont pas trompés avec ça. Je ne sais pas s'il y a des Français en fait qui ont fait des vidéos sur le VLR. Donc j'ai un ciseau, on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu foutoiresque. Ah bah voilà, c'est assez facile. Alors c'est assez facile à dégager. Donc là faut pas se rater. Hein. Clairement il faut pas faire de conneries. Parce que si vous faites une belle connerie
comment dire, je sais pas du tout pareil, hein, si ça sent fort, s'il faut porter un masque. Le mec en vidéo portait pas de masque, hein, donc voilà. Donc voilà le trou, on va essayer de pas renverser la bouteille, ce qui serait pas trop mal. Voilà, le trou a été fait, avec le produit, le VLR qui est à l'intérieur. On repositionne le bouchon, et ensuite il y a un autre bouchon au-dessus qu'on vient dévisser comme ça. Et je n'y arrive pas, c'est ça qui est fantastique. Voilà, waouh. Donc voilà, on a du coup cette petite pipette bien précise pour éviter d'en foutre partout. Donc ça c'est bien, ça va nous permettre peut-être de faire des économies. Alors je sais pas, est-ce que j'applique directement ou est-ce que je mets ça sur du coton? Bon, écoutez, on va essayer. On va appliquer. Wow, on va y aller doucement. On va tapoter hein, vraiment sur la colle. Hein. Bon, on fera le numéro après. On va déjà voir ce que ça donne là. On va laisser appliquer. Donc vous voyez, ça a été appliqué. Hein. Voilà. On voit déjà qu'il y a une espèce de réaction par rapport à ce qui a été mis. Donc voilà les gars, c'est quand même assez fantastique. J'avoue que c'est pas mal. J'ai quand même dû insister, j'ai encore un peu de mal à maîtriser le produit, hein, c'est mes premières utilisations. Et vous voyez quand même que le Aubameyang, là, il y a vraiment très peu de colle. En tout cas, si je mets un nouveau flocage, que je lave le maillot, etc. derrière, je pense qu'on verra plus grand chose. Donc c'est quand même pas mal. Donc on va s'attaquer au numéro, et là je pense que le numéro ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir voir vraiment du coup l'efficacité du produit. On va voir un petit peu comment le produit réagit au contact du numéro, donc ça va être pas mal. Là on a juste enlevé la colle qui restait du Aubameyang que j'avais attaqué à l'acétone, et c'est plutôt pas mal. Donc je vais aller secouer le maillot parce que vous voyez qu'il y a des résidus, et on se retrouve juste après pour enlever le numéro 10. Bon, du coup là on va s'attaquer au numéro 10 sans plus tarder, et je pense que ça va être très intéressant parce que là on va se rendre compte en fait de la puissance du produit, je pense. Hein. Donc c'est parti, on y va, on applique. J'applique dessus, je voulais appliquer sur l'envers mais comme je vois que c'est pas hyper efficace, par contre j'espère que ça va pas faire baver l'encre du flocage. Vous voyez que le flocage se gonfle. Vous voyez comment le flocage se gonfle d'un coup là? C'est assez impressionnant. Regardez là, ça marche quand même assez bien. Il n'y a pas forcément besoin d'insister, donc il faut bien appliquer le VLR sous le flocage et non pas forcément que dessus. Regardez comment ça s'en va plus facilement que sur la première étape. Là ça s'en va très bien, et ça risque pas on risque pas d'abîmer en fait le tissu du maillot. Après s'il y a besoin d'en remettre, on en remet. Hein. Mais après je vous avoue qu'à 40 balles le produit, j'essaie d'être économe. Regardez le flocage là, il s'en va, mais nickel chrome. J'ai juste à frotter là. Mais vraiment, et ça laisse aucune trace. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ancienne carte de fidélité, où ça marche mieux ça que ça. Très honnêtement, cette spatule, elle marche pas terrible. Après, je peux toujours la réessayer. Mais non, honnêtement, ça marche bien mieux d'avoir une espèce de grattoir là comme ça marche nickel. Regardez, on est en train de quand même le défoncer, hein, le numéro 0 là. On a carrément la peau là, ça fait une peau qui pend, tellement on est assez efficace là-dessus. Donc voilà ce que ça donne. On s'en sort quand même très bien avec le numéro 0. Regardez, ça vient tout seul là. Ça va beaucoup mieux que sur le numéro 1.
Alors le grattoir que j'ai trouvé là, le mec, le manifestant qui a collé ce truc là à Villeneuve-d'Ascq sur la passerelle pas loin d'Anap, entre Anap et Triolo, se reconnaîtra. Merci à lui. Hein. Honnêtement, il m'a régalé avec sa carte de Pascal Pro là. Donc je réitère l'opération. Je vais prendre un nouveau coton. Hop, on en met, on applique, regardez. Et donc là, c'est toute la zone qu'on va essayer d'enlever, ça va être celle-là. Oh. Hop, on y arrive. Voilà, donc le flocage est complètement retiré. Là, on va retourner le maillot. Et vous voyez que on a enlevé le flocage. Alors maintenant, à quel prix hein, je sais pas du tout ce que ça va donner si on refloque le maillot. Bon, je pense que ça se verra. Hein. Parce qu'on voit quand même le fait que j'ai frotté. Hein. Ça malheureusement... Le fait que ce soit un maillot ultra wave, ça va être quand même compliqué. Maintenant, je vais repasser un dernier coup. Je vais essayer de repasser la surface qui est quand même pas mal ondulée, pas mal abîmée. Et puis après, on essayera de remettre un flocage et on verra bien ce que ça donne. Donc on va se retrouver pour une dernière étape avant vraiment la mise en pose du nouveau flocage. En fait, effectivement, tout est enlevé, mais il reste des résidus de colle. Et là, dans l'état, c'est vrai que si je viens à floquer le nouveau flocage Aubameyang, ça va marcher, mais on va voir les anciennes traces de colle et ce sera absolument dégueulasse. Donc j'ai essayé quand même de faire le haut du numéro 1 et ça a plutôt bien marché. Donc en fait, je vais continuer l'opération jusqu'à ce que le numéro 10 disparaisse complètement. Donc là, le numéro 1 est quand même parti assez efficacement, je dois dire. J'ai vraiment insisté, j'avoue que j'y vais pas dans la demi-mesure. Et ça marche en fait, ça s'en va complètement, la colle s'en va. En tout cas le plus gros. De toute manière, le maillot sera passé en machine avant que j'attaque le nouveau flocage. Du coup, bis repetita avec le colis que j'ai reçu du coup du vendeur Vinted qui m'a du coup réenvoyé 2 flocages. Donc il y en aura un pour ce maillot et il y en aura un autre pour une version joueur que je vais recevoir très prochainement. Donc voilà, hein, on a réinvesti du coup dans les flocages. Donc le problème d'avoir raté le flocage, c'est que c'est de la perte d'argent. Voilà. Donc on assume les conséquences d'utiliser du coup le produit, le fameux Albachem. Et du coup, maintenant c'est parti. Hein. On va faire le Aubameyang. On va essayer de faire ça correctement. En reprenant un petit peu sur la colle parce que comme vous le voyez, il y a encore des fragments de colle qui sont restés. Donc on va voir, hein. Forcément il va rester quelques stigmates du flocage d'origine. Hop. Donc voilà. Le Aubameyang est de nouveau posé.
Donc on va faire le flocage en plusieurs parties, hein. Le 1 je vais également le faire d'abord tout seul, et ensuite je viendrai greffer le numéro 0, parce qu'on voit qu'il y a des, vous voyez, il y a des petites encoches, donc en fait il y a juste à venir entre guillemets clipser, et ça suivra le numéro 1 du Aubameyang. Aubameyang acte 2. Donc là ça y est, hein, là si je rate 2 fois le flocage, ça serait quand même assez hallucinant. Donc voilà ce que propose ce produit, du coup, le VLR. Honnêtement il en reste encore pas mal, hein. Pourtant j'en ai utilisé, je trouve, un peu trop. J'en ai utilisé pas mal. Effectivement je ne sais pas combien j'en ai utilisé, mais quand j'ouvre la bouteille, je vois effectivement que le niveau a baissé, mais honnêtement pas tant que ça. Donc il y a de quoi faire, honnêtement il y a de quoi faire. Là c'était quand même un gros projet, on a quand même enlevé un flocage entier, hein. Donc pour le reste ça sera peut-être juste des sponsors ou des restants de colle de maillot ou ce genre de choses là. Donc théoriquement on est censé pouvoir tenir l'année avec tout ça. Donc c'est parti, maintenant on va enlever tout ça. Donc ça se décolle déjà, je vois. Donc le Aubameyang de nouveau sur le maillot de l'OM. Et bah il reste quand même les traces de colle, hein. Ça c'est vrai que à la limite j'aurais peut-être pu remonter un peu, ça aurait caché, mais oui on voit qu'aux alentours il y a quand même, l'ancien flocage. On se retrouve donc pour la finalité, et voilà du coup ce que ça donne, hein, avec le maillot refloqué. Donc oui effectivement il n'y a pas forcément de miracle, hein. Vous voyez que bon là le maillot est un petit peu taché, il faut que je le remette en machine. Là c'est juste une petite auréole de produit je crois, mais oui hein, effectivement on voit un petit peu, hein, le restant de l'ancien flocage. Après sur le moment c'était la meilleure solution pour moi, parce que vraiment c'était une catastrophe, hein. Le Aubameyang était encore, le nom ça va, mais c'était surtout le numéro qui était complètement oblique, et c'était vraiment cauchemardesque. Ce qui m'a du coup fait commander ce produit sur le site Sublimate. Voilà, je le répète, hein, le site Sublimate, où j'ai pu du coup investir 40 € quand même, hein, les gars, 40 €, et j'en ai utilisé pas mal dans le sens où j'ai fait d'autres projets. J'en ai réutilisé pour effacer un ancien numéro sur un maillot de Hercules Alicante, pour refloquer un numéro afin de refaire le flocage dans sa quasi-totalité. Là je suis en train de réutiliser pour un maillot de l'équipe de France. Au final je me rends compte que j'aurais pas dû me lancer là-dedans parce que c'était pas forcément un truc urgent, mais c'est vrai que là quand on ouvre la bouteille on sent quand même que le produit est quand même bien, a quand même bien diminué. Bon il en reste, hein. Clairement il en reste, mais il y a dû y avoir au moins un quart, un peu plus d'un quart du produit qui est parti avec ces différentes choses. On a intérêt à ce qu'il y ait un retour sur investissement, hein, surtout sur des maillots à rénover, etc. Donc affaire à suivre. J'espère que ça va durer au moins l'année. Après tout dépend de ce que je vais rénover aussi. Mais je suis quand même plutôt satisfait du produit. Alors après, est-ce que c'est moi aussi qui n'a pas encore l'habitude et qui ne sait pas encore comment vraiment l'appliquer? Est-ce que je mets beaucoup de produits? Est-ce que j'en mets pas assez? Donc ça c'est vrai que c'est assez compliqué à appréhender quand on obtient le produit. Mais honnêtement c'est vrai que c'est quand même largement plus efficace que l'acétone, parce que là ça enlève tout, hein. Ça enlève la colle, ça enlève le flocage complètement. Donc oui, je recommande à celui qui veut rénover des maillots, qui sait sur quoi partir. Si vous ne savez pas sur quoi partir, ou que vous espérez que ça fasse des grands miracles, bon, vous pouvez toujours l'essayer, mais voilà, vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu. Alors je vous dis pas que c'est décevant comme produit, mais de ce que j'en avais entendu, je pensais vraiment que c'était quelques gouttes et que ça bouffait tout le flocage. Il faut quand même avoir de l'huile de coude derrière, savoir bien gratter. Après encore une fois c'est peut-être moi, hein, le problème. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et nous on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo ou autre rénovation, flocage, etc. Sur ce, salut à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao les gars.